Des Autotransact Talange Réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Nous vous l'avions promis dans le cadre d'un document short, donc court métrage sur la chaîne YouTube de notre établissement que nous avons donc réalisé le 1er septembre, il y a quelques jours. Dans le cadre de celle-ci, en effet, on vous a promis de détailler ce dossier d'arnaque d'un individu qui sévit non loin d'ici, il y a quelques kilomètres à l'entrée de Metz, à côté de Voipy. La fameuse arnaque au nettoyage FAP, voilà. Donc c'est un prestataire que nous connaissons très bien depuis 2016 et qui passe son temps à arnaquer les consommateurs tout simplement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, là, on est sur un dossier, un double dossier d'ailleurs, parce que le lendemain de ce document vidéo, donc du 1er septembre, on a un autre client qui nous a parlé de lui. Voilà, donc là, on a deux clients coup sur coup, c'est un petit peu, comme on dit toujours, la loi des séries, peu importe. C'est vrai qu'en une minute, c'est pas assez probant pour pouvoir développer tous les éléments de détail d'un dossier de litige, évidemment. Les consommateurs, et je l'estime, je le considère, doivent comprendre, doivent savoir. Et notre objectif à nous, c'est de dénoncer les mauvais comportements, n'en déplaise aux uns et aux autres. Et je sais que ceux qui nous suivent, eh bien, ils raffolent de ce genre de choses, et ils ont bien raison, parce que ils sont, et ils seront un jour ou l'autre consommateurs de l'automobile, et ils veulent comprendre comment éviter les arnaques, mais surtout, comment pouvoir et savoir y remédier. C'est notre objectif, et de toute manière, ce n'est pas l'idée qui est la mienne, que de ne pas dénoncer, que de laisser faire ces charlatans, ces escrocs et ces imposteurs mythomanes manipulateurs, les laisser agir en toute impunité. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Et vous le savez, mieux que moi. Le consommateur nous pointe du doigt, nous les vrais professionnels de l'automobile, en venant dire les garagistes, tous des escrocs. Voilà la réalité. Pourquoi? Parce que pour s'être fait léser, le matin, le midi et le soir, durant tant d'années. Maintenant, on dit stop et on va essayer de rééquilibrer ce que l'on appelle, nous, le climat de confiance dans le secteur de l'automobile après-vente. Voilà quel est notre leitmotiv au quotidien. On ne cherche pas à faire le buzz. D'ailleurs, si on voulait vraiment faire le buzz, on ouvrirait le droit aux commentaires. On ne le fait pas. Donc on ne peut pas nous reprocher cela que d'avoir comme leitmotiv de gagner de l'argent avec YouTube. Parce que je vais vous le dire, franchement, j'ai jamais rien caché là-dessus. On gagne même pas 200 € par mois avec YouTube. On va pas non plus cracher dessus, mais enfin, on le fait pas pour cela. La chaîne YouTube, elle est dédiée à la défense du consommateur et à notre principe de transparence. Tout dire qui on est, ce qu'on fait au quotidien pour restaurer le climat de confiance justement avec les consommateurs, ce dont on vient d'évoquer la cause à l'instant dans le cadre de ce dossier. Voilà la vérité sur nous. C'est le principe de transparence. Personne l'a poussé à ce niveau comme nous en France. Voilà la vérité. Aujourd'hui, dans ce dossier, on vous promet du spectacle. Le but, c'est que vous restiez jusqu'à la fin du document, même si il va durer un certain temps, mais vous en sortirez à la fin gagnant. C'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus important que la défense du consommateur. Surtout avec les difficultés économiques que vivent les uns et les autres, vous, consommateurs. Personne ne peut le nier aujourd'hui. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va expliquer la personnalité de cet escroc, de cet imposteur qui exerce illégalement les métiers de l'automobile, qui a pour leitmotiv au quotidien, et ce depuis la création de 2016, que de faire du travail dissimulé, de la fraude fiscale. On va tout expliquer avant d'entrer dans le détail des deux prestations et bien plus. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du contenu de ce présent document vidéo. Pourquoi on dit qu'il exerce illégalement les métiers de l'automobile? C'est du droit, c'est du juridique. Et c'est notre compétence, notre deuxième compétence, après celle de garagiste, vrai professionnel de l'automobile, nous sommes aussi un professionnel du droit, à l'appui évidemment de 4 années d'études de droit entre 2006 et 2010. Alors, l'exercice illégal des métiers de l'automobile, c'est ce qu'on rencontre de plus en plus
Aujourd'hui, on est colmaté par des imposteurs. Selon l'INSEE en France, on est environ 105 000 garages automobiles. Mais sur ces 105 000, en réalité, on n'est que 40 000 professionnels de l'automobile authentiques et répondant aux critères sur la question fiscale. Pour le reste, il s'agit purement et simplement de fraudeurs ou d'entreprises plus ou moins fiables, mais qui ne respectent pas les questions juridiques des statuts ou sur les nobles questions des qualifications professionnelles. En conséquence de quoi, ça veut dire que sur le marché du secteur automobile, on a affaire à plus d'imposteurs que de professionnels sérieux et responsables. En termes de ratio, il y a de quoi s'inquiéter pour le consommateur. Et la vérité, c'est quoi? C'est que le consommateur n'est plus aujourd'hui capable, surtout avec l'arrivée et l'explosion des réseaux sociaux, de devoir faire la différence. Voilà une réalité qui fait mal à entendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que matin, midi et soir, dans le cadre de la défense du consommateur, on a des gens effectivement qui viennent chez nous se plaindre en nous expliquant « J'en peux plus, j'en ai marre, j'arrive pas de me faire léser par les garagistes. J'ai fait une vingtaine de garagistes, j'arrive pas à trouver quelqu'un de sérieux qui puisse me résoudre mon anomalie. » C'est ça notre quotidien aussi. Donc sur l'exercice illégal, on a un prestataire qui n'a jamais mis les pieds dans un atelier automobile, il faut le savoir. Nous on le connaît bien, on a enquêté sur lui. Premier élément, il est un commercial qui travaillait en B2B, c'est-à-dire de la vente à professionnels, pour la société Berner, que tout le monde connaît. Il était même responsable de grands comptes. C'est pour dire, il s'en est vanté. On l'a pas inventé cela. C'est lui qui le dit. On fait que reprendre les éléments qui sont les siens. Et je pense pas causer préjudice à l'endroit de la société Berner en disant cela. On travaille qu'eux. Donc on est conscient que c'est une société, une entreprise de qualité. Ils vendent du consommable. Donc son métier, c'était de vendre aux professionnels des disques abrasifs, des vis, des écrous, des sacs poubelles, des nettoyants freins, du dégrippant. Donc il ne travaillait pas en tant que professionnel de l'automobile, mais pour les professionnels de l'automobile. Et donc, ce n'est rien d'autre qu'un VRP qui n'a absolument rien à voir avec le secteur spécifique des métiers de l'automobile. C'est pas parce qu'on vend du matériel, des outils au secteur de l'automobile qu'on est un professionnel de l'automobile. Ce sont deux choses totalement différentes. Comprenez-le bien. Au moment précis où il crée son entreprise en 2016, on ne peut donc pas considérer au niveau de l'administration fiscale qu'il est un professionnel de l'automobile au vu de son pédigré et de ses états de service. Lui dit que si, quand on l'a eu au téléphone, moi je dis que non, parce que la différence entre lui et moi, c'est que lui, c'est un individu bête et irréfléchi, sans compétences juridiques, et moi, les compétences, je les ai. L'administration fiscale aussi, si elle n'était pas inerte et laxiste. Deuxième élément, prévu comme prérequis pour pouvoir créer une entreprise dans le secteur de l'automobile après-vente au niveau de l'entretien et la réparation P-code 4520A, il faut un diplôme de niveau 5, c'est-à-dire CAP, BEP. Le niveau 4, chacun le sait, c'est le niveau bac. Niveau 3, c'est licence. Niveau 2, master. Et niveau 1, le plus haut gradé dans l'échelle hiérarchique, le doctorat. Voilà. Il n'a pas de BEP ni de CAP mécanique. Il n'en a pas, puisqu'il n'a jamais travaillé chez un employeur dans un garage en tant que mécanicien. Donc il n'a pas les prérequis pour pouvoir légalement créer une entreprise. Son entreprise, par conséquent, et voie de ricochet, repose sur une fraude. Et donc, il exerce illégalement les métiers de l'automobile. D'autant que le législateur, en janvier 2017, a renforcé son mécanisme pour la création d'entreprise au niveau des qualifications professionnelles. Je m'explique. Jusqu'alors, c'est-à-dire avant janvier 2017, lorsqu'on était issu des métiers de l'automobile, on pouvait effectivement, en qualité de carrossier confirmé,
créer sa propre entreprise et vendre des prestations de services liées à de la mécanique automobile. Aujourd'hui et depuis la réforme de janvier 2017, les choses sont beaucoup plus strictes puisqu'il faut absolument avoir été mécanicien automobile confirmé. L'objectif, il est simple dans cette réforme, c'est de protéger le consommateur, s'assurer que le prestataire est bien ce qu'il prétend être, tout simplement. Mais lui, il est rien de tout cela, c'est pire encore. Il n'a pas les éléments qui lui auraient normalement permis de créer une entreprise. Pourquoi alors il a créé l'entreprise? Parce que c'est un escroc, parce qu'il ne respecte pas les règles. Et du côté de l'administration, parce qu'elle ne fait pas de contrôle à source. Mais bon, ça c'est connu depuis longtemps. Le phénomène a explosé depuis les réseaux sociaux. Et justement, cette époque-là, 2015-2016, on sait que c'est devenu exponentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tant d'escrocs sur le secteur de l'automobile après-vente. Mais c'est pas non plus totalement la faute de l'administration. Mais le vrai problème, c'est celui qui ne respecte pas la loi. Tout le monde connaît l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Et donc là, on a un prestataire qui, sans avoir le savoir-faire, l'expérience, les diplômes, les qualifications, entre dans le marché de l'automobile après-vente. Et après, l'on s'étonne qu'il y ait tant de victimes et de consommateurs lésés. On se pose encore la question. Voilà pourquoi est né un réseau comme la Crème, le réseau Plus que Pro dont on est membre, dont il ne le sera jamais. Parce que Plus que Pro sélectionne les meilleures entreprises de France. Donc aujourd'hui, vous cherchez un prestataire de qualité, mais les consommateurs n'ont plus d'excuses. Il y a des outils, Plus que Pro, un site internet où sont sélectionnées toutes les entreprises de qualité par rapport à ce qu'on recherche. Un plombier, un garagiste, un maçon, etc., etc. Bref. Donc la sélection, elle est très simple. Un audit juridique et financier. On va rechercher les diplômes, l'expérience professionnelle, puis surtout les assurances professionnelles qui permettent d'exercer légalement telle ou telle activité. Ce qui n'est pas son cas. Il n'a pas d'assurance professionnelle, cet imposteur. Et il n'a pas les prérequis en termes d'expérience professionnelle et de qualification professionnelle. Il n'a donc pas le savoir-faire. C'est ça la réalité. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on lui confie un véhicule, il met en danger son propre client. Faut quand même le savoir, cela. Alors si ça se passe bien, tout va bien. Tant on dit, ah ben moi avec lui, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de problème. Que chaque dossier n'est pas un litige. Encore heureux. Mais lorsque ça se passe mal, c'est la descente aux enfers pour le client qui n'est pas couvert, pas plus que son prestataire. Et c'est précisément cela qui se transforme en litige et en procédure judiciaire. Ou alors, un client qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. Un nouveau drame, une victime. Si on devait faire une conclusion, eh bien je dirais purement et simplement qu'il a la panoplie de l'escroc en puissance et ce sont ces individus qui constituent le cancer de notre économie. Et c'est également ce type de comportement, de mauvais comportement, qui conduit aux difficultés des entreprises françaises par le principe que tout le monde connaît, la concurrence déloyale. Donc, maintenant qu'on vient de terminer cet aparté, puisqu'on vient d'évoquer la personnalité de l'individu, on va donc rentrer dans le vif du sujet et évoquer les deux cas d'arnaque. Premier cas, c'est un client qui a une Mercedes C220 diesel et qui a contacté par téléphone le prestataire. Sauf que ce client-là, c'est déjà un client à nous, depuis longue date. Le problème, c'est que à cette période-là, on n'a pas pu lui répondre au téléphone et il était pressé, il devait partir en vacances, bref, début août. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un client qui est comme nous, membre du réseau Plus que Pro, et qui a donc demandé de régler un problème par rapport à une anomalie de contrôle technique défaillant sur la question de la pollution. Voilà.
Dans les deux dossiers, il s'agit de la même chose. Hein. À chaque fois, c'est un problème d'émission à l'échappement par rapport à un contrôle technique qui n'est donc pas passé avec brio. Bon. Le prestataire, et ça, ce sont les dires du client, le prestataire lui aurait répondu, hein, parce qu'on n'en a pas la preuve, c'est le client nous l'a dit, mais je pense pas que le client nous ait menti, ça n'aurait aucun sens là-dessus. Il lui aurait dit, ah ben écoutez, nous on démonte tout, on va tout nettoyer, ceci et cela. Voilà ce que le prestataire lui aurait répondu. Alors déjà, on dit pas c'est un client, on répond à sa demande et surtout à ses besoins. On lui apporte un résultat. C'est ça quand même l'objectif. L'objectif, ça reste la satisfaction client. Et donc là, on a un prestataire qui s'est borné à vouloir lui vendre un nettoyage fab et surtout à démonter la pipe d'admission, tout démonter, etc. Voilà. Ce qui marque son incompétence, parce que la solution de réparation n'est pas là. Le FAP n'a absolument rien à voir avec une anomalie de surpollution suite à un contrôle technique défaillant. Et on est bien placé pour le savoir. Est-ce que je dois en dire plus ? Le client lui a dit, dans la discussion, que normalement je vais chez Dassault Autotransac et tout, mais bon, là, comme il ne répondait pas, c'est pour ça que je suis venu. Le prestataire lui aurait dit qu'on était, nous, un escroc. Alors, bon, ça ne nous atteint pas, parce que il le fait souvent. Il fallait comme oser dire de nous, la meilleure entreprise de France, engagement et satisfaction client, mais au-delà de nos chiffres, de nos résultats, au-delà de ça, on est un vrai professionnel, on peut le prouver quand on veut. Et surtout, on a plus de 20 ans d'expérience professionnelle, des diplômes, etc. Ils sont même affichés dans l'enceinte de l'établissement. Ce qui n'est pas vraiment son cas, on est bien d'accord. Mais au-delà de ça, je suis un homme de principe, donc j'accepte pas qu'un escroc notoire comme lui puisse venir dire de nous qu'on en est un. C'est juste insupportable. Insupportable. Donc, je veux lui faire passer le message qui est le suivant. C'est que qu'il s'exprime de la sorte et que ça vienne à nos oreilles, encore une fois. Et nous, on l'assignera en justice. Je veux qu'il le sache. Et qu'il ne pense pas une seule seconde qu'on bluffe, parce que quand je dis quelque chose, je bluffe jamais. Et que ça ne me pose aucun problème de mettre 2000 € sur la table de frais d'avocat pour lancer une procédure. Que les choses soient claires. Bref, c'était un aparté. Le client nous a effectivement indiqué qu'il avait compris à qui il avait affaire et du coup, il n'a souhaité rien faire avec lui. Puis il nous a appelé il y a quelques jours, il est revenu nous voir et on lui a résolu son anomalie de pollution moteur suite contrôle technique. Donc voilà pour le premier dossier qui est donc terminé, sans dit long sur l'individu, sa manière d'interagir avec ses clients et surtout parler des entreprises françaises comme nous. Parce que lui n'en est pas une, c'est un imposteur, c'est pas une entreprise. Deuxième dossier qui est beaucoup plus intéressant, on va entrer dans le vif du sujet, parler technique, des pollutions, et on va mettre le paquet pour humilier ce bricoleur des bacs à sable. Démonstration. Et sur cette question, justement, nous, on est le spécialiste de la dépollution moteur, le leader en stratégie de dépollution. Je le dis souvent, on ne peut jamais garantir un résultat en matière de dépollution moteur. Pour autant, nos chiffres sont à la pointe, ils constituent la crème pour le consommateur, avec un taux de réussite à l'opacité des gaz en contre-visite contrôle technique proche de 100%. Qui dit mieux? Parce que la force qui est la nôtre, c'est d'établir un diagnostic précis à l'endroit de nos clients pour résoudre les anomalies après-vente. On a même d'ailleurs des concurrents directs qui viennent nous confier leurs propres clients sur cette question-là. Voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours que nettoyer le FAP pour résoudre ce type d'anomalie ne sert strictement à rien. Et donc, cet individu est totalement à côté de la plaque. Et puis en disant cela, on ne cherche pas à attirer un client ou vendre quoi que ce soit. De toute manière, les consommateurs nous font d'emblée confiance. Ils savent qui nous sommes. Et ils connaissent les résultats qui sont les nôtres. Dans le deuxième dossier, c'est un client qui a une Peugeot 308 phase 1. Donc,
modèle avant mai 2010, avant l'évolution du DV6. Pour ceux qui ne savent pas, le DV6, c'est le fameux 1.6 HDI, moteur 110 chevaux. Voilà, parce qu'il y a deux versions, il y a le 90 et le 110. Avant mai 2010, le 90, il n'y avait pas de FAP, et le 110, il y avait donc un FAP. C'est donc le modèle du client, donc il y a un FAP sur le véhicule du client, qui est une 308. Alors, dans ce cadre-là, plus ou moins pareil, le client avait un problème de pollution suite à une visite au contrôle technique qui n'est donc pas passée dans les marges. Donc le véhicule, en gros, il pollue, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre problème. Donc le client vient avec une demande, avec un besoin de résoudre cette anomalie. Tout ce qu'il veut, c'est repasser son véhicule au contrôle technique et que ça marche. Ici, on a affaire à un prestataire qui se borne à vendre tout et n'importe quoi, juste pour maximiser ses profits et sans se préoccuper aux besoins de son client. Et lorsque le client est venu nous voir, pour qu'on puisse lui résoudre son anomalie, on a pu constater effectivement le travail qui avait été effectué par le charlatan. Et je vais vous dire, catastrophe. Du bricolage sans précédent. Donc il y a vendu ce que moi j'appelle le kit 3 pièces. Je l'ai déjà dit dans la vidéo short là, du 1er septembre. Hein. C'était il y a quelques jours. Vous pouvez la retrouver sur les shorts. Le kit 3 pièces FAP, c'est quoi? C'est que cet individu vend systématiquement à l'endroit de ses clients la même chose. On a plein de clients qui nous l'ont rapporté d'ailleurs. Ils vont un nettoyage FAP. Ils vont le remplacement du capteur pression différentiel échappement qui gère la fonction FAP. Et ils vont aussi, le troisième élément, le capteur température échappement qui lui va interagir dans l'algorithme pour exécuter parfaitement la régénération. La régénération a pour objectif de brûler la suie à partir de l'exécution d'un algorithme prévu par le calculateur d'injection, tout simplement. On capte les particules, on les emmagasine et par la suite, on les rejette dans la nature pour décolmater le filtre à particules, tout simplement. C'est ça le processus de la régénération activé par le calculateur d'injection en fonction d'un certain nombre de paramètres. D'ailleurs, en après-vente, on peut utiliser l'outil diagnostic pour piloter ce même calculateur d'injection et lancer ce que l'on appelle une régénération forcée, en obéissant à un certain nombre de paramètres du soft calculateur, bref, peu importe. Et donc lui, il vend tout, comme ça il ne peut pas se tromper. Il vend tout sur la fonction FAP. Que les capteurs fonctionnent ou non, il ne cherche pas à savoir si ça marche. Il vend capteur pression, capteur température, peu importe le diagnostic, il vend. Moi j'appelle ça un bricoleur. Il fait pas mieux que les bricoleurs du dimanche. Pourquoi il vend tout? Parce qu'il est incompétent, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, dans son pédigré. Il n'a pas d'expérience, il n'a pas de diplôme, pas de savoir-faire, il connaît rien. Et il aurait dit à ce client, ah ben nous on fait un diagnostic approfondi complet. Quel diagnostic approfondi? Il ne sait même pas allumer un ordinateur. Il ne sait même pas ce qu'on fait avec un outil diagnostic. Il sait que faire comme tous les autres bricoleurs. Une lecture défaut. Voilà ce qu'il sait faire. Une lecture défaut. Sauf que le diagnostic, c'est bien plus que une lecture défaut, que dire des défauts. Encore faut-il savoir les interpréter. Au bout du compte, ce qui l'intéresse, c'est gonfler ses profits, son chiffre d'affaires. Pour les cas de litige les plus légers, on en est à 400 € avec ce client. Mais je rappelle quand même qu'il n'a pas moins de 6 plaintes pénales de ce que l'on sait, qui pèsent sur ses épaules, pour des litiges à plus de 1500 €. C'est ça qu'il faut savoir aussi. C'est le retour que nous a fait la gendarmerie nationale de la compétence territoriale de Nancy, avec monsieur le procureur de la République. Et ça date d'avant Covid, 2021. Et il y en a certainement d'autres. Parce que, en droit pénal et tous les cas de jurisprudence vont dans le même sens, il faut que le niveau du préjudice du client soit suffisamment constitué, c'est-à-dire suffisamment élevé. Donc si vous venez avec 200-300 € de préjudice, la plainte, elle ne sera pas vraiment recevable. Alors que la faute est bel et bien commise. C'est ça aussi l'autre réalité du monde judiciaire. Donc ça veut dire que des cas d'arnaque et d'escroquerie, on en a certainement d'autres. J'en dirai pas plus.
Dans le cadre de cette réparation, le prestataire a donc fait un nettoyage FAP, a changé les 2 capteurs. Alors, il y a un élément intéressant, c'est que quand on a vu le véhicule, on a remarqué que le capteur température échappement, il n'était même pas fixé. Pire encore, il avait dû desserrer une petite patte de fixation avec une clé mâle de 5, avec un écrou oblong à proximité de la boîte de vitesse, sur le DV6. C'était desserré. Le client aurait donc pu perdre sur la route cette patte et causer un accident. Crever un pneu, soit sur son propre véhicule, soit un véhicule adjacent derrière. Voilà la réalité quand on a affaire à un bricoleur qui connaît rien et qui n'est pas précis et surtout qui n'est pas concentré parce qu'il n'en a rien à faire du client. Ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires. Toujours la même chose. Donc on a dû refixer cette patte, mettre un cohérisant pour replacer le connecteur. On vous mettra la photo du capteur qui était posé finalement sur le récepteur d'embrayage. Ça en dit long, hein, du sérieux du prestataire quand même. Quant au capteur, deuxième élément, là on va parler technique, ce qui démontre qu'il était remplacé sans un diagnostic probant et sérieux, puisqu'on avait un défaut P0473. Alors le P-code là, en fait, c'est quand il y a une anomalie électrique entre le calculateur et la fonction FAP, c'est-à-dire le connecteur au niveau du capteur pression différentielle échappement. Voilà. Donc lui, au lieu d'analyser et de bien interpréter, ah oui, quand on connaît rien au diagnostic automobile, il remplace, et encore, et toujours, il change des pièces. Voilà, c'est un remplaceur de pièces. Alors, je sais que ça se dit pas, mais bref, voilà. Je rappellerai également que le but de la dépollution moteur, le principe, c'est de limiter les coûts de l'intervention. En effet, on ne peut pas vendre de la dépollution au prix du remplacement de telle ou telle pièce mécanique. On est d'accord. C'est d'ailleurs tout l'intérêt pour le consommateur. Donc voilà où est plus ou moins l'arnaque, même si j'aime pas trop citer ce terme, puisque juridiquement ça ne veut pas dire grand-chose, mais on en est là. Donc là, on a un individu qui fait tout de même dépenser plus de 400 € à son client pour rien, alors même qu'il ne vérifie pas la cause sous-jacente. Comme les bricoleurs du dimanche, on passe le matin, le midi et le soir à l'expliquer à l'endroit de nos consommateurs. Avant de résoudre un problème lié au FAP ou à la dépollution moteur, peut-être faudrait-il rechercher la cause sous-jacente, c'est-à-dire le pourquoi du comment. Parce que ça sert à rien de nettoyer un FAP, changer des pièces liées à la fonction FAP, si derrière on n'a pas résolu la cause de départ, la cause initiale, qui est ici le P0299 en défaut permanent, vous venez de le voir sur le cliché, défaut pression suralimentation. Ça veut donc dire qu'il n'aurait jamais dû vendre ni le nettoyage FAP, ni le remplacement du capteur pression différentielle échappement, et ni le capteur température échappement, puisqu'il fallait dès le départ résoudre l'anomalie de la pression suralimentation, la gestion du turbo, simplement. La seule pièce qui devait être remplacée, vous l'avez constaté dans la liste des P-codes, le 0299, très connu sur le DV6 avant mai 2010, c'est l'électrovanne de gestion turbo, suralimentation. Mais il ne l'a pas changé. La seule pièce qu'il fallait changer, il l'a pas fait. J'en dirai pas plus. Et pour le nettoyage FAP, revenons un instant là-dessus. Vous avez pu voir les valeurs. À minima, on est à 20 millibars et à 3000 tours à 216 millibars. C'est énorme. Même nous, dans les cas les plus dramatiques, on a un résultat qui est 10 fois meilleur. On revient sur les limites, mais au niveau des valeurs restrictives constructeurs. Mais lui, il n'y arrive pas. Franchement, 216 millibars, alors que la limite, elle est à 70-75. On explose tous les records, là. Donc, je pense pouvoir dire avec raison qu'il n'a même pas réalisé le nettoyage FAP qu'il a pourtant facturé.
Pire encore, le travail a été effectué à moitié, mais bon, quand on n'a pas les compétences et surtout quand on n'a pas l'outil Jackbox Origin PSA, parce que là c'est très important, avec un outil multimarque traditionnel, on ne peut pas faire le travail jusqu'au bout. Eh bien, la mise à jour du calculateur FAP, elle doit être exécutée au moment du nettoyage FAP. Il ne l'a pas fait puisqu'on a pu constater à la mesure, effectivement, qu'il y avait un peu plus de 120 grammes, toujours injectés dans le FAP par le calculateur. Cette valeur-là, elle devrait être à 0. Voilà. Donc il fait le travail à moitié par incompétence, pure et simple. Est-ce que là encore, je dois en dire plus? Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si le nettoyage FAP a bien été réalisé, ce que je ne pense pas une seule seconde, parce que là on a un FAP qui est archi colmaté, eh bien on aurait plutôt une valeur qui tourne autour des, je sais pas moi, 30-40 millibars à 3000. Là on a 200. Franchement, ça explose tous les records. Bref. D'autant que sur ces moteurs-ci, avant l'évolution de mai 2010, ça se passe toujours très bien, le nettoyage FAP. Mais il faut maîtriser le diagnostic, il faut poser les bonnes questions, collaborer avec le client et interpréter, faire un diagnostic digne d'un professionnel de l'automobile, quelqu'un qui maîtrise le métier. Au lieu de devoir à chaque fois, à tout bout de champ, matin, midi, soir, changer des pièces. Mais quand on a de moins en moins de clients, quand on n'a pas de clients, quand le carnet de rendez-vous est vide, ou plus ou moins vide, c'est comme ça que ça se passe, c'est le cercle vicieux. On en fait de moins en moins, on triche, on achète des pièces de très mauvaise facture, de contrefaçon, des produits bas de gamme, et on sait que c'est son cas, on l'a déjà vu. Il utilise sa page Facebook pour faire croire à de la transparence et surtout nous copier et venir montrer les produits qu'il utilise. Par voie de ricochet, il achète une machine Bardal, mais n'utilise pas les produits Bardal. Et on s'étonne d'un manque d'efficacité dans ses stratégies et donc dans ses prestations de service. L'objectif, bien sûr, ah oui, c'est de gratter, c'est toujours moins cher, mais c'est surtout aussi beaucoup moins efficace. Et derrière, c'est toujours le même qui en paye la note, le consommateur. Le seul objectif, c'est de faire du fric. Jusqu'à ce que, où les chiffres ne colleront plus, et là, on fera une liquidation judiciaire. Franchement, je serai le premier heureux, pas pour moi, mais pour les consommateurs. Parce que, pour ce qui me concerne, ce n'est qu'un individu qui nous cause de la concurrence déloyale, mais il ne nous cause pas de préjudice. Contrairement à lui, nous, on est une entreprise authentique, mais un vrai professionnel de l'automobile. Membre du réseau Plus que Pro. Avec un taux record de satisfaction client. Distinction, excellence. Ambassadeur pour la marque. Ambassadeur pour SNDD. On a fait Play le Mag. Auto Plus. Automoto. On a gagné les Awards d'Automoto, catégorie engagement et satisfaction client. On vient d'intégrer en qualité de premier garagiste au monde le célèbre magazine Forbes. On va présenter le projet Jean Kiffer dans quelques mois. On vient d'être contacté par lepoint.fr, par BFM TV Business. Voilà qui nous sommes. Et lui, on l'a toujours considéré comme un petit rien du tout. Et il est franchement bien le seul à penser qu'on est jaloux de lui. Avec évidemment nos détracteurs, bien sûr, qui sont des individus ni plus ni moins comme lui. Des escrocs, des pseudo-garagistes, des fraudeurs, des imposteurs mythomanes, manipulateurs. Rien de plus. Des gens que l'on combat au quotidien, tout au long de l'année. Et dans leur passe-temps favori, bah oui, faute de clients, ils viendront dire de nous qu'on les diffame et qu'on les dénigre. C'est bien simple, ils n'ont que ces deux termes-là à la bouche, alors même qu'ils ne savent même pas ce que cela signifie juridiquement parlant. C'est toujours pareil, c'est toujours le même discours qui tourne en rond avec eux. Parce que lorsque l'on mène la défense du consommateur comme on le fait nous, eh bien forcément les détracteurs, ce n'est pas ce qui manque. Et il est hors de question que nous cédions 1 millimètre à ces imposteurs. Et ce, pour le bien de nos chers consommateurs. Il y a quelques années, je me souviens encore de son email de mise en demeure, un autre endroit où il nous réclamait purement simplement d'enlever les mentions juristes droit privé
en bas de nos publications sur Facebook. Franchement, on avait bien souri avec tout ça. Ou alors, lorsqu'il n'avait pas accepté que le célèbre magazine Auto Plus puisse venir faire un reportage en exclusivité sur nous, en nous considérant comme le leader de la dépollution parmi plus de 2000 garagistes sur le secteur Grand Est. Alors dans son email de mise en demeure, il nous avait là encore demandé de supprimer cette mention. Alors que cette mention ne venait pas de nous. Elle venait de Auto Plus. Nous, on n'a fait que la reprendre pour l'inscrire sur notre site internet, le site Plus que Pro, c'est tout. Donc dans ce cas-là, c'est pas nous qu'il faut attaquer, c'est Auto Plus. On est bien d'accord. Son objectif, c'est de faire croire que c'était lui le spécialiste de la dépollution. Alors qu'en réalité, c'est nous. Et on peut le prouver par notre expérience, mais aussi par notre expertise de terrain. Et nos résultats de satisfaction client. Parce que ce sont nos clients qui l'expriment. Voilà la vérité. L'engagement, la satisfaction client, je le dis souvent, c'est un beau mot, une belle notion. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui la font vivre. Est-ce que je dois en dire plus? En fait, ce qu'il a voulu faire croire, c'est que nous, on cherchait à faire de la publicité sur ces médias-là. Alors qu'en réalité, c'est eux qui venaient nous solliciter. C'est ça la réalité. Donc on a fait le tour sur cet imposteur. Il y a tant de choses à dire sur lui. On pourrait par exemple évoquer ses faux avis clients sur Facebook, où il est le spécialiste du trucage et des faux profils. On le sait pour une raison bien simple, c'est que il y a plus d'1 an, on a enquêté sur lui. À un moment donné, il avait 120 avis, puis il est retombé à 22 avis. Il faudra quand même l'expliquer, celle-là. On pourrait aussi évoquer la question extrêmement grave pour ses futurs clients. C'est que ces factures sont frauduleuses et ne respectent en rien la législation, notamment sur la question des mentions obligatoires. Pour faire office de facture, il utilise en réalité des bordereaux d'intervention où il va même jusqu'à aller signer à la place du client. Faux usage de faux, usurpation sur blanc-seing, abus de confiance sur la personne du troisième âge, inobservation du principe de déclaration fiscale. Parce que quand on réclame des paiements en espèces, à l'appui d'une facture qui n'en est pas une, on l'a dit, bordereau d'intervention, travail dissimulé, fraude fiscale. Voilà ce que ça veut dire. Mais il y a encore plus grave, la faute pénale. Et on terminera là-dessus. Le prestataire, en effet, ne craint pas une seule seconde faire collusion à l'endroit d'un certain nombre de centres de contrôle technique du secteur et sous couvert de leur reverser une prime de commission, en demander en contrepartie de les rediriger vers lui pour les questions de dépollution moteur. C'est un conflit d'intérêts, 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, c'est parfaitement illégal et interdit par la loi. Sa botte secrète, aller encore plus loin dans l'illégalité, confier ses propres cartes de visite à l'endroit de ces mêmes centres de contrôle technique que nous a rapporté un client, ou plutôt l'un de nos indiques. Merci de nous faire confiance, de nous avoir suivis, et à bientôt pour la défense du consommateur.